بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 54 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneau et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1 soit alpha qui appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1 et f l'application de r carré vers r qui est défini par, quel que soit xy appartenant à r au carré, f de xy est égal à x au carré plus 2 alpha xy plus y au carré. Montrer que quel que soit xy appartenant à r au carré, le couple xy est différent du couple 0, 0. Ceci équivaut à f de xy supérieur strictement à 0. Petit 2. Soit l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des matrices mxy dont les éléments sont x moins y, y, x plus y avec xy appartenant à r au carré. Petit a montré que E menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Petit b, déterminer l'ensemble des éléments qui admettent un inverse dans E menu de l'addition et de la multiplication, puis en déduire que E menu de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Troisième question, soit A qui appartient à l'ensemble C moins l'ensemble R. Petit a montré que quel que soit alpha bêta appartenant à R au carré, alpha plus bêta A est égal à 0, ceci équivaut à alpha est égal à bêta est égal à 0. Petit b, soit phi de A, ou bien phi indice A, c'est une application qui est définie de E vers l'ensemble C par quel que soit le couple, ou bien quelle que soit la matrice mxy qui appartient à l'ensemble E, phi A de mxy est égal à x plus ay. Montrer que phi indice A est un isomorphisme de E menu de l'addition vers l'ensemble C menu de l'addition. Petit c, déterminer les valeurs de A pour que phi indice A soit un morphisme de E menu de la multiplication vers l'ensemble C menu de la multiplication. Réponse. Et on commence par la première question. On a d'abord alpha qui appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1 et l'application f définie de l'ensemble R au carré vers l'ensemble R qui a tout couple xy qui appartient à R au carré. On associe son image bien sûr, c'est x au carré plus 2 alpha xy plus y au carré. Et n'oubliez pas que alpha il est compris entre moins 1 et 1. Montrons que quel que soit le couple xy qui appartient à R au carré, le couple xy différent du couple 0, 0, ceci équivaut à f de xy supérieur strictement à 0. On a f de xy qui est égal à x au carré plus 2 alpha xy plus y au carré. Ceci est égal à x plus alpha y, le tout au carré, moins alpha carré y au carré plus y au carré. Ceci est égal à x moins plus alpha y le tout au carré plus y au carré facteur de 1 moins alpha carré. Ceci est égal à x plus alpha y
le tout au carré plus y facteur de la racine carrée de 1 moins alpha carré, le tout au carré. J'ai mis la racine carrée de 1 moins alpha carré puisque alpha appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc 1 moins alpha carré est toujours un nombre positif. Donc vous savez que si a carré plus b carré est égal à 0, alors a est égal à 0 et b est égal à 0. Donc je vais écrire ici f de xy est égal à 0. Ceci veut dire que x plus alpha y le tout au carré plus y racine carrée de 1 moins alpha carré le tout au carré est égal à 0. Ceci veut dire que x plus alpha y égale à 0 et y facteur ou bien fois la racine carrée de 1 moins alpha carré est égal à 0. La racine carrée de 1 moins alpha carré, bien sûr, elle est non nulle, donc y est égal à 0. Et si y est égal à 0, alors forcément x est égal à 0, puisque x plus alpha y est égal à 0. Voilà, ceci équivaut à x égale à 0 et y est égal à 0. Ceci veut dire aussi que le couple xy est nul. Donc, f de x, y différent de 0, ceci veut dire que le couple xy différent du couple 0, 0. Or, f de xy est toujours positif car f de xy est égal à x plus alpha y le tout au carré, qui est égal à un nombre positif plus un deuxième nombre qui est positif, c'est y racine carrée de 1 moins alpha carré. Conclusion, f de xy est strictement positif, veut dire tout simplement que le couple xy différent du couple 0, 0. Petit 2, on a l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices MXY dont les éléments sont x moins y, x plus y, avec le couple xy qui appartient à R au carré. Nous allons montrer que E menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Donc, première étape, on va montrer d'abord que E menu de l'addition est un groupe commutatif. Prouvant que notre ensemble E menu de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Vous pouvez remarquer dès le départ que E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle. Donc, il suffit de montrer que E menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R menu de l'addition. On a l'ensemble E, il est inclus dans l'ensemble M de R. Il suffit de montrer que notre ensemble E menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif
qui est l'ensemble M de R muni de l'addition. Pour cela, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe qui se fait en deux étapes. La première étape, c'est de montrer que E est différent de l'ensemble vide. Donc je vais écrire ici E, il est différent de l'ensemble vide, puis je vais le démontrer. En effet, je pose x égale à 0, on pose x égale à 0 et y est égal à 0. Donc la matrice dont les éléments sont 0, moins 0, 0, 0 plus 0, il appartient à l'ensemble E. Et cette matrice n'est que la matrice θ, c'est-à-dire la matrice nulle qui appartient à E avec θ. C'est la matrice dont tous les éléments sont nuls. Donc, notre ensemble E différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins un élément. Cet élément, bien sûr, c'est la matrice nulle. Maintenant, je passe à la deuxième étape de la propriété caractéristique. Je prends deux éléments de E, soit la première matrice mx1, y1, mx1, y1, et la deuxième matrice mx2, y2. Et on va montrer, ce sont deux éléments bien sûr de notre ensemble E, et on va montrer que la matrice mx1, y1 plus le symétrique de la matrice mx2, y2, c'est-à-dire moins m moins x2, y moins y2, appartient à E. Avec bien sûr m moins x2 moins y2, c'est le symétrique de mx2, y2. On a mx1, y1, ça c'est y1, mx1, y1, plus m moins x2 moins y2 est égal à la première matrice dont les éléments sont x1 moins y1, ici y1, ici x1 plus y1, plus la deuxième matrice, c'est moins x2, moins y2, c'est y2, ici moins y2, ici moins x2, moins y2, qui est égal à la matrice suivante, dont les éléments sont x1 moins x2, et puis moins entre parenthèses y1 moins y2, puis ici y1 moins y2, puis ici x1 moins x2, plus y1 moins y2, y1 moins y2, ça c'est 1. Et bien sûr, cette matrice-là, il appartient à E, puisqu'il a la forme d'un élément de l'ensemble E, en remplaçant tout simplement x1 moins x2 par petit a, et y1 moins y2 par petit b. Donc ceci est égal à la matrice mx1 moins x2, y1 moins y2. Donc mx1 y1 plus m moins x2 moins y2, il appartient à l'ensemble E.
Par suite, E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble M de R muni de l'addition. Conclusion, notre ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Maintenant, on passe à l'autre question. Petit b, montrons que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Première étape. Il faut montrer que E muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est déjà fait. On a déjà démontré que E muni de l'addition est un groupe commutatif. Déjà fait. Ou bien déjà démontré. Maintenant, deuxième étape. On va montrer que l'ensemble E est une partie stable de l'ensemble M2 R muni de la multiplication. Pour transférer, bien sûr, les propriétés de M de R muni de la multiplication à l'ensemble E muni de l'addition. Donc, montrons que E est une partie stable de l'ensemble M de R muni de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments, bien sûr, de l'ensemble E, soit le premier élément c'est mx1, y1, le deuxième élément mx2, y2, dans notre ensemble E. Et on va montrer que leur produit est un élément de E. Et on va montrer que mx1 y1 fois mx2 y2 appartenant à E. Pour cela, on va bien sûr simplifier l'écriture de chaque matrice. On a la matrice mx1 y1 d'après les données de cet exercice. C'est la matrice formée par les éléments x1 moins y1, y1 puis x1 plus y1. Cette matrice peut s'écrire sous cette forme, x1 fois la matrice 1, 0, 0, 1, c'est la matrice unité, plus y1 fois la matrice 0, moins 1, 1, 1, qui est égal à la matrice, ou bien x1 fois la matrice unité, c'est la matrice i, plus y1 fois une matrice que je vais appeler A avec A, bien sûr, c'est la matrice 0, moins 1, 1, 1.
Donc, la matrice mx2y2 s'écrit aussi sous cette forme. mx2y2 est égal à x2 fois i plus y2 fois la matrice A. Par suite, si je passe au produit mx1 y1 fois mx2 y2, et puis je remplace, c'est x1i plus y1a facteur de x2i plus y2a. Et si j'arrive à écrire ce produit sous forme d'un certain nombre réel fois i plus un certain autre nombre réel fois a, alors cela veut dire que la matrice mx1 y1 fois la matrice mx2 y2 est un élément de E. Donc c'est ce qu'on va démontrer bien sûr. Donc ça donne x1, x2, je développe tout simplement le produit i fois i c'est i au carré c'est aussi i, plus x1 y2 plus x2 y1, le tout fois la matrice A plus y1 y2 et a fois a c'est a au carré. Maintenant je vais essayer d'écrire a au carré en fonction de la matrice i et la matrice A. Et on a l'exercice précédent, a au carré c'est a fois a. A, bien sûr, c'est la matrice 0, moins 1, 1, 1, fois la matrice 0, moins 1, 1, 1. J'applique la technique de la propriété de la technique de la multiplication de deux matrices, et ça va me donner moins 1, 1, 0. Ceci donne la matrice suivante, 0, moins 1, 1, 1, plus la matrice moins 1, 0, 0, moins 1, qui est égal à la matrice A. Je peux factoriser par moins 1, ça donne moins 1 fois la matrice 1, 0, 0, 1, c'est la matrice i. Donc c'est a moins i. Donc a au carré, c'est a moins i ou bien moins i plus a. Maintenant, je reviens à cette écriture mathématique, celle-là, et je vais remplacer a carré par a moins i ou bien moins i plus a. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc mx1 y1 fois la matrice mx2 y2 est égal, ça c'est i, bon, est égal à x1 x2 fois la matrice i plus x1 y2 plus x2 y1 fois la matrice a plus y1 fois y2 fois a au carré. A au carré, c'est a moins i ou bien moins i plus a. Donc j'ai remplacé a carré par moins i plus a. Ça donne la matrice suivante. Ça donne x1, x2 moins y1, y2, le tout fois i, plus x1, y2, plus x2, y1, plus y1, y2. Le tout fois a. Et on a écrit ce produit sous forme d'un certain nombre alpha fois i plus bêta fois a. Donc la matrice en question, mx1,
x2 moins y1, y2, x1, y2, plus x2, y1, plus y1, y2, est un élément de E. Donc, E est une partie stable, de l'ensemble M de R, muni de la multiplication. Et après, on va dire que cet ensemble, ou bien la multiplication dans cet ensemble M de R, il est associative et distributive par rapport à l'addition. Donc, E, la multiplication dans E, il est aussi associative et distributive par rapport à l'addition. Cela veut dire que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. Donc, je vais écrire, on sait que la multiplication dans M de R est associative. Elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Donc, la multiplication dans E est associative. Elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Et distributive par rapport à l'addition. Ou bien par rapport à la loi additive. Ainsi, notre ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau. Cet ensemble est un anneau. Donc, pour montrer que c'est un corps commutatif, on va passer par la commutativité pour la multiplication dans E. Et puis l'élément neutre pour l'ensemble E muni de la multiplication. Et on va démontrer aussi que tout élément de E étoile est symétrisable ou bien est inversible en utilisant bien sûr la multiplication comme loi. Donc je vais passer maintenant à l'étape suivante. Montrons que E, ou bien montrons que la multiplication dans E est commutative. Montrons que la multiplication dans E est commutative. On sait déjà que mx1 y1 fois mx2 y2, c'est déjà calculé. Donc on va dire le résultat mx2 y2 est égal à la matrice mx1 x2 moins y1 y2. Oui, c'est ça. Puis plus x1 y2 plus y2 x1 plus y1 y2. Je peux la transformer de la façon suivante. Ça donne x2 x1 en faisant la permutation des lettres qu'on a ici. Donc moins y2 y1 virgule y2 x1 plus x1 y2 puis plus y2 y1.
Et cette permutation nous donne la matrice mx2, y2 fois la matrice mx1, y1. Donc, la multiplication dans E est commutative. La multiplication dans E est commutative. Donc, E menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Ainsi, l'ensemble E, menu de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif. Donc on est proche d'un corps commutatif. Donc il suffit tout simplement de montrer que l'ensemble E, muni de la multiplication, admet un élément neutre. Donc je vais l'écrire. Montrons que l'ensemble E, muni de la multiplication, admet un élément neutre. Admet un élément neutre. Et je reviens toujours à ce résultat. Donc je peux écrire ça. On sait que mx1 y1 fois mx2 y2 est égal à mx1 x2 moins y1 y2 x1 y2 plus y2 x1 plus y1 y2. Donc si je remplace mx1 y1 fois mx2 y2 par mx1 y1 fois m1 0, donc x2 va jouer le rôle de 1, ou bien 1 va jouer le rôle de x2 et 0 va jouer le rôle de y2. Ça donne la matrice m x1 fois x2, donc fois 1, moins y1 fois y2, ici ça c'est y1, je m'excuse, ici c'est y1, donc y1 fois 0, puis x1 y2, x1 fois 0, plus y2, ou bien x2 y1, je m'excuse, ici c'est x2, oui, et x1 y2, donc il y a une faute ici, tiens ça, je vais la corriger. Bon, la faute est ici. Ici, c'est x1, y2 plus plus x2, y1. Ici, x2, y1. تانا تكون عندنا y2 x1 plus y1 x2. Voilà. Donc غادي نعاود نصلح la faute هنايا x1 y2 plus x2 y1. راه كانت مكتوبه غير غلط في النقل ديالها. دونك هنا بالتقاد الكاليتير دونك بان تولي عندنا plus x2 c'est 1 fois y1 plus y1 fois 0. Ça donne la matrice mx1 y1. Donc, ou bien d'où la matrice M1 0 est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Donc il s'agit d'un anneau unitaire commutatif. Ainsi, E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau
commutatif unitaire. Unitaire puisqu'il admet un élément neutre. Ou bien puisque la multiplication, la deuxième loi qu'on a ici, c'est-à-dire la multiplication, admet un élément neutre. Donc pour obtenir un quart, il suffit de montrer que tout élément de l'ensemble E étoile c'est E moins le singleton θ, c'est-à-dire moins la matrice nulle. Cet ensemble doit être, c'est-à-dire tout élément de cet ensemble doit être inversible. C'est ce qu'on va démontrer maintenant. Bon, je vais écrire ici, montrant que tout élément de E étoile, c'est bien sûr l'ensemble E moins le singleton θ. θ, c'est la matrice nulle. Admet un élément neutre. Tout élément de E étoile admet un élément, admet un inverse. Je m'excuse, il admet un inverse. C'est ce qu'on va démontrer. Puis je reviens à l'écriture de départ de la matrice MXY, qui est égale à la matrice formée par les éléments X moins Y, X plus Y. Pour savoir si cette matrice est inversible ou non, je dois chercher, bien sûr, son déterminant, et montrer que ce déterminant, il est non nul. Déterminant de cette matrice MXY s'écrit sous cette forme. Donc je mets deux barres, ici X, ici moins Y, ici Y, ici X plus Y. Puis j'applique la technique du calcul de ce déterminant. Ça donne X facteur de X plus Y, donc c'est X au carré plus XY plus Y au carré, qui peut s'écrire aussi sous forme de x plus y sur 2, ou bien demi-y, le tout au carré, moins y au carré sur 4, moins y au carré sur 4, plus y au carré, ou bien plus 4y au carré sur 4. Et ça donne cette expression mathématique qui est x plus 1 demi-y, le tout au carré, plus 3 quarts y au carré sur 4, ou bien y racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré. Et vous savez bien que a carré plus b carré est égal à 0, ça veut dire que a égale à 0 et b est égal à 0. Donc déterminant de notre matrice MXY est égal à 0. Ceci veut dire que x plus 1 demi y, le tout au carré, plus y racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, égale à 0. Ceci veut dire que x plus 1 demi-y est égal à 0 et y racine carrée de 3 sur 2 est égal à 0. Ça veut dire que y est égal à 0. Et bien sûr, si je remplace y par 0, ça donne x égale à 0. Ça veut dire que le couple XY est nul. Donc, ou bien or, notre couple XY il est différent de 0. Car la matrice MXY, il appartient à E étoile. Ceci veut dire que le déterminant de MXY, il est toujours non nul. Ça veut dire que M est inversible. Donc M, la matrice M est inversible. Puisqu'on a trouvé son déterminant non nul. Maintenant, il suffit de vérifier que son déterminant, plutôt la M-1, c'est un élément de l'ensemble E.
Donc on va déterminer m-1. Déterminant m-1, c'est-à-dire l'inverse de m. m-1, c'est 1 sur le déterminant de m, xy, d'après la propriété qu'on a vue dans notre cours, fois cette matrice, puis on permute x et x plus y, donc ici je vais mettre x plus y au lieu de x, ici je vais mettre x au lieu de x plus y, ici moins y c'est y, ici moins y. Maintenant je vais prouver que cette matrice qu'on a obtenue est un élément de E. Posons x plus y est égal à x'. X plus y est égal à x'. Et moins y est égal à y'. Donc x est égal à x' moins y, et y est égal à moins y'. Ceci veut dire que x est égal à x' plus y', parce que j'ai remplacé moins y par y', et y est égal à moins y'. Donc ma matrice inverse m-1 est égale à 1 sur x au carré plus xy plus y au carré fois la matrice dont les éléments, donc je remplace x plus y par x' et y point moins y', ici y', ici au lieu de x on a x' plus y'. Et comme vous voyez, cette forme là prouve qu'il s'agit d'une matrice qui appartient à l'ensemble E. Si je la multipliais par 1 sur x au carré plus xy plus y au carré, ça va rester toujours un élément de E. D'où m-1 appartient à E. Donc on peut conclure la chose suivante, c'est que tout élément de E étoile admet un inverse, n'est-ce pas? Et puisque tout élément de E étoile admet un inverse, alors E menu de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Donc je vais l'écrire. Alors, tout élément mxy de E étoile, si je peux mettre ici E étoile, admet un inverse qui est cet inverse, c'est la matrice M, et je peux au lieu de mettre x', je peux mettre ici x plus y sur le déterminant, c'est-à-dire x au carré plus x au y plus y au carré, après avoir entré cet élément à l'intérieur de la matrice. Y' c'est moins y sur toujours x au carré plus xy plus y au carré. Donc cette matrice que je viens d'écrire, c'est l'inverse de la matrice mxy. C'est bien d'accord? Et bien sûr, cette matrice, il appartient à E étoile. Conclusion, l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un corps commutatif. Est un corps commutatif. Ben maintenant, je passe à la troisième question.
troisième question, on a l'élément A qui appartient à l'ensemble C moins à l'ensemble R. Bon, on va montrer que quel que soit alpha bêta appartenant à R au carré, alpha plus bêta A est égal à 0, équivaut à alpha est égal à bêta est égal à 0. Donc je prends un élément alpha bêta de R carré, soit alpha bêta qui appartient à R carré, et A, qu'on sait déjà qu'il appartient à l'ensemble C moins l'ensemble R. A, je peux le mettre comme étant X plus Y. Pour que cet élément A soit un nombre complexe et non un nombre réel, il faut que Y doit être différent de 0. N'est-ce pas? Donc, alpha plus bêta A est égal à 0. Ceci veut dire que alpha plus bêta, et je peux remplacer A par X plus Y. Tout ça est égal à 0. Ceci veut dire que alpha plus bêta X est égal à 0 et bêta Y est égal à 0. Ceci veut dire que alpha plus bêta X égale à 0 et bêta est égal à 0. Pourquoi j'ai dit bêta est égal à 0? Car Y est différent de 0. Donc si je remplace bêta par 0, ça donne alpha est égal à 0. Et bêta, bien sûr, est égal à 0. C'est ce qu'il faut démontrer. Si vous voulez, je peux mettre la conclusion de cette façon, quel que soit alpha bêta appartenant à R au carré, et A qui appartient à l'ensemble C moins l'ensemble R, dire que alpha plus bêta A est égal à 0, ceci équivaut à alpha est égal à bêta qui est égal à 0. Petit b, on a l'application phi indice A, ça c'est A, phi indice A. Il est défini de l'ensemble E vers l'ensemble C, qui est une matrice MXY en associé son image, qui est X plus A fois Y. Montrons que phi indice A est un isomorphisme de E milieu de l'addition vers C milieu de la multiplication. Donc cette démonstration va se faire en deux étapes. La première étape, on va montrer que phi indice A est un morphisme. Donc pour cela, je vais prendre deux éléments de notre ensemble départ E, qui sont la matrice MXY, l'autre, je vais l'appeler MX'Y', de notre ensemble E. On va montrer que phi indice A de MXY plus MX'Y', ceci doit être égal à phi indice A de MXY plus phi indice A de MX'Y'. Donc, d'abord, la somme de ces deux matrices, c'est la matrice MX plus X', Y plus Y'. Et cette matrice-là, l'image de cette matrice-là, d'après les données de cet exercice, c'est X plus X', le tout moins, ou bien plus, oui, plus, A facteur de Y plus Y', que je peux encore écrire sous cette forme, X plus AY plus X' plus AY'. Je peux mettre les parenthèses pour distinguer chaque élément. X plus AY, c'est phi indice A de MXY. Et X' plus AY', c'est phi indice A de MX'Y'.
Donc, phi indice A est un morphisme. Phi indice A est un morphisme. Bien sûr, 2, c'est un morphisme. Le M est un morphisme de l'ensemble E muni de la loi plus vers l'ensemble C muni de la loi plus. Maintenant, il nous reste à montrer, bien sûr, que l'application phi indice A est bijective. Montrons que phi indice A est bijective. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je prends un élément de l'ensemble d'arrivée que j'appelle Z, qui appartient à l'ensemble C, et je vais chercher l'existence, existe-t-il un unique MXY de l'ensemble départ E, tel que l'image, bien phi indice A de MXY est égale à Z, avec Z bien sûr, qui a pour partie réelle alpha et pour partie imaginaire bêta. Alpha bêta sont deux éléments de R. Puis on va résoudre l'équation phi indice A de MXY est égal à Z. On a phi indice A de MXY égal à Z veut dire que x plus AY est égal à Z qui est alpha plus I bêta. Et n'oubliez pas qu'on cherche XY. Donc ceci veut dire que x plus A, AC, je peux mettre A comme étant C plus ID. Le tout fois Y est égal à alpha plus I bêta. Avec A, c'est C plus ID. Et n'oubliez pas que D, il est non nul, puisque l'élément C plus ID appartient à l'ensemble C moins R, moins l'ensemble R. Donc D, il est non nul. Ceci veut dire que X plus CY est égal à alpha. Et dy est égal à bêta. Donc je peux écrire y comme étant bêta sur d, puisque je sais que d est non nul. Et je peux remplacer x et y plutôt par bêta sur d. Bêta sur d, ceci est égal à alpha. Donc x est égal à alpha moins c bêta sur d, c bêta sur d, et y est égal à bêta sur d. Donc on vient de trouver le couple xy. Bien sûr, il est unique, puisque alpha il est unique, d est unique, bêta unique, et c est unique. Donc tous les éléments sont connus. Donc le couple XY, il est unique. Donc je vais écrire. Donc le couple XY existe et unique. Ce couple-là existe et unique. Par suite, l'application phi indice A est bijective.
Par suite, phi indice A est bijective. Conclusion, phi indice A est un isomorphisme. Phi indice A est un isomorphisme. C'est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la loi plus vers l'ensemble C muni de la loi plus. Petit c, déterminons les valeurs de A pour que phi indice A soit un morphisme de l'ensemble E muni de la multiplication vers l'ensemble C muni de la multiplication. Soit les deux matrices mx1 y1 et mx2 y2 de l'ensemble E. Et on va voir quand est-ce que phi indice A de mx1 y1 fois mx2 y2 est égal à phi indice A de mx1 y1 fois phi indice A de mx2 y2. Ceci est équivaut à phi indice A de m de x1 mx1 y1 fois mx2 y2. On a déjà calculé le produit de ces deux matrices qui donne la matrice suivante, c'est m x1 x2 moins y1 y2 virgule x1 y2 plus x2 y1 plus y1 y2 qui est égal phi indice A de mx1 y1 c'est x1 plus AY1 d'après la définition de phi indice A fois x2 plus AY2. Ceci veut dire aussi que phi indice A de mx1 x2 moins y1 y2 puis virgule x1 y2 plus x2 y1 plus y1 y2 ça donne x1 x2 moins y1 y2 plus a facteur 2 x1 y2 plus x2 y1 plus y1 y2. Ceci est égal, puis on développe le produit, ça donne x1 x2 plus x1 fois a y2, donc c'est a x1 y2 plus a y1 fois x2, c'est a x2 y1 plus a fois a, c'est a carré, y1 fois y2, donc c'est a carré y1 y2. Ceci veut dire que je peux éliminer x1, x2 de part et d'autre. Donc il me reste moins y1, y2 plus ax1, y2 plus ax2, y1 plus
y1, y2. Ceci est égal à ax1, y2 plus ax2, y1 plus a carré, y1, y2. Et je peux éliminer ax1, y2 de part et d'autre. ax1, y2. Et je peux aussi éliminer ax2, y1. Donc il me reste l'expression suivante. Ça donne a carré y1, y2 moins a y1, y2 plus y1, y2 est égal à 0. Et je peux factoriser par y1, y2. Donc, y1, donc ou bien a carré, moins a, plus 1, le tout facteur de y1, y2. Ceci doit être égal à 0, quel que soit y1 et y2 de R. Ceci veut dire que le facteur a carré moins a plus 1 est égal à 0. A carré moins a plus 1 est égal à 0. C'est une équation à résoudre dont l'inconnu c'est a. Donc c'est a moins 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart plus 1 c'est plus 3 quarts, est égal à 0. Donc, a moins 1 demi, le tout au carré, est égal à moins 3 quarts. Ou bien 3 quarts i au carré. Ceci veut dire que a moins 1 demi est égal à i racine carrée de 3 sur 2, ou a moins 1 demi est égal à moins i racine carrée de 3 sur 2. Ceci veut dire que a est égal à 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, ou a est égal à 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. Ça c'est 3. Conclusion. Phi indice A est un morphisme. Il va être un morphisme de E étoile, de E plutôt, muni de la multiplication vers l'ensemble C muni de la multiplication. Ceci équivaut à A est égal à 1 demi, ou bien si et seulement si, A est égal à 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2, ou A est égal à 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc il y a deux valeurs de A qui nous donnent phi indice A un morphisme. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.